cette preuve, en fait, Nous avons appris à revenir et que la Mishnah est incomplète. Une clause doit être ajoutée à la Mishnah et elle enseigne ce qui suit. En ce qui concerne un poêle allumé avec de la paille ou des râteaux, on peut y rendre une marmite de nourriture cuite. Si elle a été allumée avec du marc ou du bois, on ne pourra y remettre un pot qu'après avoir balayé les braises pendant qu'il fait encore jour ou jusqu'à ce qu'on ait recouvert les braises des cendres. Cependant, il faut laisser le pot sur la flamme de Shabbat. On peut le laisser même s'il n'est pas balayé recouvert de cendres. Par cet ajout, la suite du conflit peut être comprise ainsi. Et que peuvent-ils laisser? Beth Shammai dit de l'eau chaude mais pas de nourriture cuite. Et Beth Hillel dit de l'eau chaude et de la nourriture cuite de plus. Et ce retour que je vous ai dit au début de la Mishnah n'est pas selon tout le monde. Au contraire, cela fait également l'objet d'un différend entre Beth Shammai et Beth Hillel, comme le dit Beth Shammai. On peut retirer mais pas revenir. Et Beth Hillel dit, on peut même revenir, le dilemme concernant l'interprétation de la Mishnah n'est pas résolu. Venons entendre une autre résolution à ce dilemme de celle de Rabbi Elbo, a dit que Rav Amma Bar Guriya a dit que Rav a dit. Ils ont seulement enseigné que le placement est autorisé en ce qui concerne un poêle, en ce qui concerne le placement d'une casserole dessus. Il est toutefois interdit d'y placer un pot. Ça, c'est vous dites que nous avons appris à revenir dans la Mishnah. C'est pourquoi il existe une différence à l'arique entre placer un pot à l'intérieur et placer un pot dessus. Si l'on le rend le jour, le Shabbat, en le plaçant dans un poêle susceptible de contenir des charbons ardents, on craint que le Shabbat ne soit profané. Par conséquent, il était uniquement permis de placer des aliments cuits sur la cuisinière. Cependant, si vous dites que nous avons appris à partir de la Mishnah, quelle est la différence pour moi si elle est à l'intérieur du poêle et quelle est la différence pour moi si elle est au sommet? En fin de compte, s'il ne fait rien le jour du Shabbat avec les cendres chaudes du poêle, la Gemara rejette cette preuve. Pensez-vous que Rabbi Elbo fait référence à la première clause de la Mishnah? Non. Il fait référence à la dernière clause de la Mishnah qui dit. Et Beth Hillel dit qu'on peut même revenir. Et à propos de cela, Rabbi Elbo a dit que Rav Amma Bar Guriya a dit que Rav a dit. Ils ont seulement enseigné que l'on peut remettre la nourriture cuite sur le poêle. Cependant, à l'intérieur, c'est interdit. Si tel est le cas, le dilemme n'est toujours pas résolu. Venez entendre une résolution à ce dilemme de celle qui a été enseignée dans la Tosefta. Dans le cas de deux poêles contigus partageant une paroi commune, dans l'un d'eux, les charbons ont été balayés ou recouverts de cendres, et dans l'un des charbons a été non balayés et non couverts de cendres. Le règlement concernant le fait de laisser un pot dessus pendant Shabbat est le suivant. On peut laisser de la nourriture sur celui qui a été balayé ou recouvert de cendres, et on ne peut laisser de nourriture sur celui qui n'a pas été balayé et recouvert de cendres. Et au fond, que peut-on laisser? Beth Shammai dit, rien du tout. Il conteste la halara citée ci-dessus et Beth Hillel dit, on peut laisser de l'eau chaude mais pas de la nourriture cuite. Cependant, si l'on retire le plat cuit du dessus du fourneau, tout le monde, Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord sur le fait qu'on ne peut pas le remettre sur le fourneau. C'est la déclaration du rabbin Meir selon la tradition qu'il a reçue. C'est la question controversée entre Beth Shammai et Beth Hillel. Le rabbin Yehuda dit que le différent est différent. Beth Shammai dit, on peut y laisser de l'eau chaude, mais pas de la nourriture cuite. Et Beth Hillel dit, on peut laisser de l'eau chaude et des aliments cuits de plus. Beth Shammai dit, on peut retirer une marmite de feu le jour du Shabbat, mais on ne peut pas la rendre. Et Beth Hillel dit, on peut même le rendre. Certes, si vous dites que le cas que nous avons appris dans notre Mishnah concernait le fait de laisser la marmite sur le feu, selon quelle opinion est notre Mishnah? Cela est conforme à l'opinion du rabbin Yehuda. Cependant, si vous dites que le cas que nous avons appris dans notre Mishnah concernait le retour de la marmite au fourneau, selon quelle opinion est notre Mishnah? Cela n'est conforme ni à l'opinion du rabbin Yehuda, ni à celle du rabbin Meir. Si vous dites que la Mishnah est conforme à l'opinion du rabbin Meir, cela est difficile pour Beth Shammai sur un point. Dans la Mishnah, Beth Shammai autorise l'autorisation d'un poêle le jour du Shabbat, tandis que selon le rabbin Meir, dans la Beretta, Beth Shammai interdit toute utilisation. Et pour Beth Hillel, c'est difficile à double titre. Selon notre compréhension de la Mishnah, Beth Hillel autorise à la fois l'eau chaude et les aliments cuits, contrairement à la version de l'opinion du rabbin Meir telle qu'énoncée dans la Beretta. De même, dans notre Mishnah, Beth Hillel autorise le retour de la marmite sur le feu, contrairement à la version du rabbin Meir. Si vous
expliquer que notre Mishnah est conforme à l'opinion du rabbin Yehuda dans la Beretta, cela devient difficile en ce qui concerne la question du balayage des charbons et de leur recouvrement de cendres. Dans la Mishnah Bet Hillel, les Bet Shammai permettent de le laisser sur un poêle dont les charbons n'ont pas été balayés ni recouverts de cendres. Selon Rabbi Yehuda dans la Beretta, apparemment, un poêle dont les charbons ne sont ni balayés ni recouverts de cendres ne peut pas du tout être utilisé, puisque cette interprétation conduit à des contradictions. Il est préférable d'expliquer la Mishnah selon l'autre approche, afin que la Mishnah corresponde au moins à une opinion. Cette affirmation est rejetée. En fait, vous pouvez dire que le cas que nous avons appris dans notre Mishnah concernait le retour de la marmite au fourneau. Et notre Tana dans la Mishnah est en accord avec Rabbi Yehuda sur un point. Il n'est pas d'accord avec lui sur un autre point. Une affaire. Il est d'accord avec Rabbi Yehuda sur un point en ce qui concerne la question de l'eau chaude et des aliments cuits. Et ce qui peut être retiré du fourneau, en ce qui peut même être restitué. Il n'est pas d'accord avec lui sur un point. Il est permis de laisser une marmite sur un poêle, même s'il n'est pas balayé ou recouvert de cendres. Rabbi Yehuda a soutenu en ce qui concerne le fait de permettre à quelqu'un de laisser une marmite sur le poêle également. Si le poêle a été balayé ou recouvert de cendres, oui, c'est permis. S'il n'a pas été balayé ou recouvert de cendres, non, c'est interdit. Un dilemme a été soulevé devant les sages concernant un poêle qui n'a été ni balayé ni recouvert de cendres. Quelle est la halakha en ce qui concerne le fait de permettre d'appuyer dessus un plat cuit, afin qu'il soit chauffé par les côtés du fourneau poêle? Le dilemme est le suivant. Est-ce seulement de placer un poêle à l'intérieur et au-dessus qui est interdit, mais pour appuyer le pot contre lui, il peut très bien le faire? Ou peut-être que l'inclinaison n'est pas différente et elle est interdite dans tous les cas. Venez entendre une résolution à ce dilemme tiré de ce qui a été enseigné dans une beretta. S'il y a deux poêles adjacents, lorsqu'il a été balayé ou recouvert de cendres, et l'autre qui n'a pas été balayé et recouvert de cendres, on peut laisser des aliments cuits au-dessus du poêle qui a été balayé et recouvert de cendres le jour du Shabbat. Apparemment, il est permis d'appuyer une marmite sur un poêle qui n'a pas été balayé, même si la chaleur monte depuis l'autre poêle. La Gemara rejette cela. Peut-être que le cas de deux poêles adjacents est différent, puisque le pot est surélevé, l'air influence et le refroidit. Par conséquent, il n'est pas capable au fait de l'appuyer contre le poêle. Venez entendre une autre résolution à ce dilemme, à partir de ce que Rav Safra a dit, que Rav Iya a dit. Il y a un poêle dont on a recouvert les charbons de cendres la veille de Shabbat et qui est ensuite rallumé la veille de Shabbat. On peut appuyer un pot contre lui et partir, des aliments cuits dessus et en retirer des aliments et même y remettre des aliments. Concluez de ceci ce qui suit en ce qui concerne l'inclinaison également. S'il les a recouverts de cendres, oui. S'il ne les a pas recouverts de cendres, non. La Gemara parle d'un poêle dont les cendres étaient correctement couverts pendant la journée. La Gemara rejette également je crois pas. J'ai entendu une autre résolution à ce dilemme à partir de ce que Rav Safran a dit. Rav Iya a dit, bon, on a été plus loin, pardon, excusez-moi, je reprends. Venez entendre une autre résolution à ce dilemme à partir de ce que Rav Safra a dit et Rav Iya a dit. S'il y a un poêle dont on a recouvert les charbons de cendres la veille de Shabbat et qu'il s'est ensuite rallumé la veille de Shabbat, on peut appuyer un pot contre lui et partir, des aliments cuits dessus et en retirer des aliments et même s'y remettre des aliments. Concluez de ceci ce qui suit en ce qui concerne l'inclinaison également. S'il les a recouverts de cendres, oui. S'il ne les a pas couverts de cendres, non. Car la Gemara parle d'un poêle dont les cendres étaient correctement couverts pendant la journée. Gemara rejette également cette preuve et selon votre avis qui a été enseigné, on peut en retirer les aliments. Diriez-vous là aussi que s'il les couvrait, oui. Et s'il les couvrait pas, non.
Tout le monde s'accorde sur le fait qu'il est permis de retirer la marmite du poêle même s'il n'est pas balayé ou recouvert de cendres. Il faut plutôt comprendre qu'il a enseigné la permission de retirer le pot parce qu'il a enseigné la permission de le restituer. Ici aussi, il enseignait la permission de pencher la marmite, car il enseignait la permission de laisser la marmite sur la cuisinière. Par conséquent, on ne peut pas conclure qu'il interdit d'appuyer une marmite sur un poêle non balayé. La Guémara est étonnée par cette comparaison. Comment pouvez-vous les comparer? Là, on enlève le pot et on le remet au même endroit. Par conséquent, elle enseignait que le retrait était dû au retour, car on ne peut pas rendre un pot avant l'avoir retiré. Cependant, ici, on le penche, on penche le pot. C'est à un endroit où on laisse le pot, c'est-à-dire à un autre endroit. Il n'y a aucun lien entre les deux. Si le Tana n'avait pas l'intention d'enseigner que se pencher n'est autorisé que si un poêle balayé, il n'y aurait aucune raison de mentionner l'autorisation de se pencher en conjonction avec l'autorisation de sortir. Quoi qu'il en soit, cela n'est pas une preuve absolue et le dilemme n'est pas résolu. La Guémara demande quelle conclusion a été tirée concernant ce dilemme. Venez entendre une résolution à ce sujet tirée de ce qui a été enseigné dans la Tosefta. En ce qui concerne un poêle allumé avec le grignon ou du bois, on peut y appuyer une marmite de nourriture cuite. Cependant, on ne peut y laisser de marmite à moins que le poêle ne soit balayé ou recouvert de cendres. Des charbons atténués ou sur lesquels on a posé une bande de lin finement battue que le feu n'est pas allumé. C'est comme s'ils étaient recouverts de cendres. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter davantage de cendres. En tout cas, on en conclut qu'il est permis d'appuyer un plat de nourriture cuit contre un poêle, même s'il n'est pas recouvert de cendres ou balayé. Rabbi Israq bar Namani a dit que Rav Oshaya a dit, concernant un poêle qui est recouvert de cendres et qui s'est rallumé le Shabbat, on peut laisser de l'eau chaude, déjà complètement chauffée, et y cuire des aliments déjà complètement cuits. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de cuisson supplémentaire et donc on ne craint pas que l'on vienne attiser les braises et allumer le feu. Dav 37b. Concluez de cette alara que même lorsqu'il s'agit d'un aliment qui se ratatine, s'améliore en restant sur le feu, il est néanmoins permis de le quitter. Les aliments sont déjà complètement cuits et on ne craint pas qu'on vienne attiser les braises et allumer le feu. Le rabbin Oshaya n'a pas fait de distinction entre les différents types d'aliments et autorisant cela. La Guémara rejette cette conclusion. Ici, c'est différent parce qu'il a recouvert les charbons du poêle avec de la cendre et c'est la raison pour laquelle il est autorisé à laisser de la nourriture sur le poêle. La Guémara demande si oui, quel est le but de dire cette alara? Est-ce pour enseigner que si les charbons sont recouverts de cendre, il n'y a pas lieu de s'inquiéter? C'est évident. La Guémara répond. Le cas où il a recouvert de cendre, où il a rallumé le Shabbat était nécessaire et nécessitait une articulation supplémentaire, de peur que vous ne disiez que depuis qu'il s'est rallumé, il revient à son statut d'origine et il est interdit. Donc il nous a appris que ce n'est pas le cas. Rabba Barbahana a dit que Rabbi Yohanan a dit, concernant un poêle qu'il a balayé ou recouvert de cendre avant le Shabbat et qu'il a ensuite rallumé pendant le Shabbat, on peut laisser de l'eau chaude déjà complètement chauffée et cuire des aliments déjà complètement cuits, même si les charbons provenaient de bois d'un genêt, qui sont très chauds et brûlent longtemps. Si tel est le cas, conclusion que même si la nourriture se ratatine et s'améliore lorsqu'elle est sur la cuisinière, cela est permis. La Guémara rejette cela. Ici, dans ce cas, c'est différent car il est recouvert de cendre. Il est donc permis de le laisser sur la gazinière. La Guémara demande, si oui, quel était le but de prononcer cette alara? La Guémara répond, il était nécessaire de mentionner le Shabbat. La Guémara conteste cette explication. Ce cas est identique au précédent. Pourquoi Rabbi Yohanan a-t-il jugé nécessaire de répéter ce qu'il avait déjà été dit? La Guémara répond qu'il y a un élément nouveau dans sa déclaration. Il fallait enseigner le cas des charbons issus du bois d'un genêt. Même en cas de charbon particulièrement ardent, cela est autorisé. Rav Shechet a rapporté que Rabbi Yohanan a dit, concernant un poêle allumé avec du grignon ou du bois, on peut laisser de l'eau chaude dessus même si l'eau n'est pas encore complètement chauffée. Et il en est de même pour les aliments cuits même s'ils n'étaient pas encore complètement cuits. Cependant, si on a retiré les aliments du poêle, on peut les rendre que s'il balaye les charbons du poêle pendant qu'il fait encore jour, ou s'il dépose des cendres sur les charbons. La raison pour laquelle il mentionne cet alara est parce qu'il soutient que dans notre Mishnah, nous avons appris concernant le retour des aliments cuits sur le fourneau. Cependant, en ce qui concerne le fait de laisser une marmite sur le poêle, si elle a été placée alors qu'il faisait encore jour,
on peut la laisser sur le poêle même si elle n'est pas balayée et recouverte de cendres. Rava a dit, nous avons déjà appris les deux aspects de la halakha de Rav Sheshet et n'est pas nécessaire de nous apprendre quelque chose qui a déjà été explicitement indiqué dans la Mishnah. Nous avons déjà appris qu'il est permis de laisser une casserole sur la gazinière. Il est interdit de mettre du pain au four à la tombée de la nuit et de placer un gâteau sur des braises, à moins qu'il n'y ait suffisamment de temps avant Shabbat pour que sa surface forme une croûte. Cependant, si sa surface formait déjà une croûte avant Shabbat, il est permis de la laisser même dans un four qui n'a pas été balayé ni recouvert de braise. De même, nous avons déjà appris dans notre Mishnah le deuxième aspect de la halakha du Rav Sheshet selon lequel il est permis de remettre le pot au feu. Comme le dit Beth Hillel, on peut même revenir. Il est clair que Beth Hillel n'est allé que jusqu'à autoriser le retour de la marmite dans un poêle balayé ou recouvert de cendres. Cependant, dans celui qui n'est pas ni balayé ni recouvert de cendres, ils ne l'ont pas permis. Si tel est le cas, la déclaration de Rav Sheshet est superflue. La Gemara répond, de Rav Sheshet est superflu. La Gemara répond, Rav Sheshet est également venu uniquement pour nous enseigner la déduction de la Mishnah et non pour introduire de nouvelles halakhot. Rashmuel Bar Yehuda a rapporté que Rabbi Yohanan a dit, concernant un poêle allumé avec du grignon et du bois, la veille de Shabbat, on peut laisser un plat déjà complètement cuit, ainsi que de l'eau chaude déjà complètement chauffée dessus, et même si c'est le type de nourriture qui, lorsqu'elle est laissée pendant une période plongée sur le feu, elle sera tatine et s'améliore. Il n'y a pas à craindre qu'on vienne attiser les braises. La Gemara rapporte qu'un des sages a dit que Rav Shmuel Bar Yehuda. N'est-ce pas que Rav Shmuel qui disent tous deux, contrairement à votre opinion, que si la nourriture sera tatine s'améliore lorsqu'elle est placée sur la cuisinière, il est interdit de la laisser là-bas le Shabbat? Interdit? Rav Shmuel Bar Yehuda lui dit, est-ce à dire que je ne sais pas si Rav Yosef a dit que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit, si la nourriture sera tatine et s'améliore lorsqu'elle est laissée sur le feu pendant une période prolongée, il est interdit de la laisser là? Quand je vous ai dit qu'il est permis d'en sortir, je l'ai dit conformément à l'avis de Rabbi Yohanan. Rav Ukva de Meshan dit à Rav Ashi, toi qui es proche de l'endroit où vivait Rav Shmuel, agis conformément à la décision de Rav Shmuel. Nous agirons conformément à la décision du Rav Yohanan. Abéi dit à Rav Yosef, quel est le règlement concernant le fait de laisser de la nourriture sur la cuisinière la veille de Shabbat? Rav Yosef lui dit, n'ont-ils pas laissé de la nourriture pour Rav Yehuda et il l'a mangé? Apparemment, cela est autorisé. Abéi lui dit, aucune preuve ne peut être apportée de la part de Rav Yehuda, puisqu'il est en danger, qu'il est malade et qu'il a besoin de nourriture chaude. Même pendant Shabbat, il est permis de lui réchauffer de la nourriture, cependant pour moi et pour vous, ainsi que pour tous les autres. Quelle est la décision? Rav Yosef dit à Abéi, dans Sura, il laisse de la nourriture sur la cuisinière la veille du Shabbat. Rav Naman Bar Israq de Sura était un maître des bonnes actions et était méticuleux dans l'accomplissement de ses mitzvot. Et lui laissait de la nourriture et il le mangerait. Rav Ashi lui laissait que du poisson frit dans l'huile, Kassa Dea Sena, sur le poêle le Shabbat. Il a mangé le poisson le Shabbat. Et je ne sais pas s'il le fait parce qu'il considère qu'il est permis de laisser des aliments qui se ratatinent et s'améliorent lorsqu'ils sont laissés longtemps sur la cuisinière. Ou bien si c'est parce que ce plat contient de la farine. Et donc il se ratatine et se détériore. Tout le monde s'accorde sur le fait qu'il est permis de laisser sur le poêle des aliments qui se ratatinent et se détériorent. Rav Naman a dit, la nourriture qui se ratatine et s'améliore lorsqu'elle est laissée sur le feu, il est interdit de la laisser sur le feu. Se ratatine et se détériore, c'est permis. Le principe en la matière est le suivant. Tout aliment qui contient de la farine se ratatine et se détériore à l'exception d'un plat de navet cuit qui, bien qu'il contienne de la farine, se ratatine et s'améliore. Cela ne s'applique que lorsqu'il contient de la viande. Mais lorsqu'il n'y a pas de viande, il se ratatine et se détériore. Et quand il y a de la viande dedans, aussi, nous avons seulement dit qu'elle se ratatine et se bonifie quand on n'en a pas besoin pour les invités. Et quand on en a besoin pour les invités, elle se ratatine et se détériore parce qu'il n'est pas poli de servir aux invités des aliments trop cuits, ce qui n'est pas esthétique. De plus, laisser des plats à base de figues, l'afda, de bouillie ou de dattes sur la cuisinière les fait se ratatiner et se détériorent. Ils ont soulevé un dilemme devant Rabbi Iya Bar Rabba. Et on continuera demain. Amen, merci.